Et moi, je vais vous parler d'avenir, parce qu'on dit que l'avenir appartient à ceux qui osent et à ceux qui cherchent et à ceux qui ont toutes les audaces. Donc, on va découvrir le nom de la pierre d'or Avenir de cette année 2021. Et j'appelle Emmanuel Desmézières, directeur général d'ICAD Promotion, à venir découvrir le lauréat ou la lauréate avec moi. On l'applaudit. Concevoir, construire, gérer et investir dans des villes, des quartiers, des immeubles qui soient des lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l'empreinte carbone réduite. Des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler. Telle est notre ambition, tel est notre objectif, telle est notre raison d'être. Ma transition est trouvée, cette raison d'être, ICAD. Quelques mots sur cette stratégie bas carbone dans laquelle vous êtes engagé. Déjà, permettez-moi de féliciter chaleureusement Marianne de Battisti. Vraiment, ça nous fait très plaisir, Marianne. On est très fiers de toi. Félicitations aussi aux 3 autres nominés aujourd'hui. Oui, cette raison d'être, elle est importante pour nous. D'ailleurs, on l'a inscrite en préambule de nos statuts et elle résonne particulièrement dans cette sortie de crise. En tout cas, on croise les doigts pour que ça soit le cas. Elle nous a permis de donner du sens au quotidien à tous nos collaborateurs. Et quand on remet la pierre d'avenir, je pense que c'est une génération qui a besoin de sens. Ça, c'est pour le côté interne, au cœur de l'entreprise. Et puis, c'est aussi un engagement, de façon plus large, vis-à-vis de la société, de contribuer à transformer nos villes, à les rendre plus agréables, plus confortables, à les rendre plus résilientes et à les rendre plus belles. Et je crois que quand on conçoit des villes intenses, on est le meilleur rempart à l'étalement urbain. L'ensemble de la profession, on se met sur la route du bas carbone. Alors, il reste encore quelques étapes à franchir avant d'arriver à la neutralité en 2050. Mais on est sur cette voie-là. Et puis, tous les jours, on travaille à une meilleure inclusion de la ville. Donc, tout ça pour rassurer nos élus qui nous délivrent des permis de construire en toute confiance, aux acteurs qui sont dans la salle. Parce que tout le paradoxe, c'est que la place du logement a pris une part encore plus importante dans la vie des ménages, dans la vie des Français, et que par manque d'offres, les prix continuent d'être en hausse. Et donc, c'est un sujet qu'on est à même de relever avec cette nouvelle génération qui croit beaucoup dans ces enjeux d'avenir, en particulier dans la lutte contre le dérèglement climatique. Et je suis très fier de remettre cette pierre d'avenir, parce que c'est aussi chez ICAD un souci de faire évoluer nos jeunes, de les responsabiliser et de les mettre en première ligne des défis qui nous attendent. Alors on va voir qui ce soir est le ou la lauréate. Justine Culioli. La fondatrice de Emma s'attache à créer de la valeur en mêlant tous les horizons. Son objectif ? Renouveler la fabrique de l'immobilier en plaçant l'humain au cœur. Edmond Defel, l'associé de directeur au sein du département investissement d'Ivano et Cambridge, a vite grimpé les échelons. De la vente d'un centre commercial à Madrid à l'acquisition de fonds logistiques, il intervient désormais sur tous les fronts. Meylan de Marcilly, la directeur Real Estate Private Equity de KKR, a eu du flair en partageant son activité française de 2020 entre la logistique et le bureau flexible dans les grandes métropoles régionales. Daniel Noelner, des réhabilitations lourdes à la commercialisation des actifs du portefeuille et au lever de fonds, le Senior Investment Manager d'Ardian a plus d'une corde à son arc. On les applaudit tous les 4 chaleureusement. On va faire durer un petit peu le suspense. Eh bien, je suis très heureux de remettre cette pierre d'or à une jeune femme. Il s'agit de Justine Culioli, et qui a déjà, à son âge, un très beau parcours derrière elle. Justine, qui arrive du fond de la salle. Félicitations. Merci. Je vais la poser là. Oui. Merci beaucoup à vous. Merci à tous les votants d'Imo Week. Merci notamment à ceux qui m'ont fait confiance dès le début, donc notamment Groupama Immobilier qui est là, ISFL. J'ai déjà quelques années d'expérience derrière moi, mais ma société est assez jeune, donc je suis contente d'être dans la catégorie à venir. Je pense que ce qui a été aussi récompensé par ce prix, c'est aussi une nouvelle façon de développer et de porter les projets immobiliers avec plus de jeux collectifs en fait, et plus d'intégration dans la manière de faire les projets. Je pense qu'on est de plus en plus nombreux à
à avoir cette vision et à développer des projets immobiliers de cette manière. Donc je dédie cette distinction à tous ceux qui travaillent de cette manière-là. C'est un collectif qui gagne. Exactement. Bravo. On va redescendre.